Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'ai pris l'oracle Murmure des Ténèbres parce que je n'ai pas de sujet particulier là en tête. J'ai juste un message pour vous, donc vous aurez le titre avant même de connaître le contenu. Voilà, allons-y. En attendant, je vous laisse fouiller dans les playlists, les vidéos, l'onglet communauté. Et si vous souhaitez liker, commenter, partager, vous abonner, je vous en remercie par avance. Voilà. Euh, je suis presque aux 250 abonnés, je vous remercie beaucoup. Alors, ici, on a la spiritualité. Ok. Alors, moi, je dirais l'ouverture d'esprit. Hein, voilà. Les mots, les mots, les mots. La spiritualité. Qu'est-ce que peut nous apporter la spiritualité? Peut-être. Olé. Je vais bien, tout va bien, me dit cet oracle. Alors, des nouvelles de la chienne Nina. Elle s'adapte très bien. Ça y est, les escaliers, c'est acquis. Voilà, elle s'adapte très très bien. Voilà. Alors ici, c'est peut-être pour elle, guérison. Voilà. C'est peut-être pour elle parce que ça a sauté. Voilà, on peut savoir aussi pour les animaux. Il y a- J'ai eu une sensation de déjà vu ce matin en la caressant en fait. Comme si je la connaissais déjà la chienne. C'est impossible. Voilà. En tout cas, elle va bien. Voilà. Alors, à vous maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux venir dire? La renaissance. Bah, la spiritualité peut vous aider à votre propre renaissance. Bon, c'est comme ça que j'interprète. Voilà. Avec la volonté. Le feu intérieur, c'est la volonté, la détermination. Donc, votre propre volonté, c'est vous qui faites la demande. J'insiste pas auprès de moi, vous choisissez à votre façon et la personne, voilà. Vous êtes peut-être vous-même dans la spiritualité. Hein. Voilà. Euh, Il y en a une autre. Donc pour vous aider, c'est par la spiritualité, tout ce qui est ouvert, tout ce qui canalise. Voilà. Mais la volonté doit venir de vous. Le souhait, voilà, hein, l'intention. Donc la Renaissance, j'ai fait une vidéo dessus. Hein. Je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, voilà. Ah, j'en aurai pas d'autres, voilà. Il y a en d'autres textes, j'avais la trahison. Vous voyez, il y a beaucoup de formes de trahison et ça ne cesse pas, d'accord? C'est difficile à s'en apercevoir. Euh, et elle prend différentes formes. Donc, entre autres, les trahisons. Voilà, tout ce qu'on peut subir, quoi. Depuis tout petit, hein, depuis l'enfance. Alors, je continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Olé.
Alors, ok. Ça fait... Alors, j'ai fin de cycle et les limites. Les cycles à l'envers. Je dirais que ça fait des cycles, pas des siècles, des cycles de vie. D'accord? Chacun a son cycle de vie. Voilà. Ça fait des cycles qu'on nous impose des limites. Que voilà, il y a des limitants. Ah, on a toujours le feu, voilà. Donc la détermination, le feu recouvre le feu. Donc là, elle invite cette carte plutôt, voilà, elle est plus prononcée pour dire que ça vient du cœur, voilà. Voilà, là, le miroir magique, donc normalement le reflet. J'ai fait une guidance juste avant et en fait, ce que la personne voyait, c'était noir, sombre. Et là, ce miroir magique reflète l'ombre. Voilà. Toute fin de cycle est due au côté sombre qui imposait des limites. Et ça continue. À vous de vouloir vous sortir de l'ombre. Alors ici, en gestation, la carte incubation. Vous voyez comme une grossesse. Donc en attente, on a la sorcière qui représente la guérison, la sorcière guérisseuse. Voilà, ne pensez pas que c'est sorcière, mais c'est de la sorcellerie. Au contraire, hein, guérisseuse. Donc la spiritualité, voilà. Ça, du moment que ça vienne du cœur et que vous vouliez, vous posez l'intention de vouloir vous en sortir, ça peut guérir. Voilà. C'est l'objectif. Même si ça peut mettre du temps, c'est vous sortir de l'ombre. Voilà. Eh oh. Non. On vous empêche de revenir à vous, en fait. Euh, voilà, c'est le foyer, le retour à la maison. Ce qu'il y a de chaleureux, d'aimant. On vous empêche cela, de retourner à vous dans votre cœur. D'accord? Le côté sombre. VS, le côté lumineux. Pour vous sortir de l'ombre, vous guérir de ce côté sombre. Ils aiment pas. Hein. Hop. Alors, non, toujours pas. Ça va aller. Déjà le printemps, là. Chanter voilà l'été, voilà l'été. Alors. Ah, ça c'est vrai, je vous ai dit que il y avait de l'attente. Voilà.
il y avait de l'attente et c'est peu fertile. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas vraiment. Enfin, voilà, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez de personnes sorties de l'ombre. D'accord? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que il n'y a pas assez de monde sorti de l'ombre. Voilà. On attend aussi, voilà, tous ceux qui peuvent vous apporter des soins, attendent. Attendent que vous fassiez la demande. Quel que soit, voilà, les soins que vous choisissez. Voilà, il n'y a pas que la voyance. Euh, voilà, à vous, les soins énergétiques. Voilà, c'est large, hein, d'accord? Voilà. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est que vous sortiez de l'ombre. Là, on a la mort de l'âme à l'envers, d'accord? Voilà. On veut que vous sortiez de ça. Donc, la mort de l'âme, c'est comme être au fond d'un puits, voilà. Au fond, au fond, ne pas exister, ne pas être. Alors, vous pouvez ne pas soupçonner cette forme de manipulation, de trahison, ces énergies sombres. Vous pouvez ne pas être ouvert à ça. Du coup, voilà, ça ne peut pas fonctionner non plus, l'aide. Il y a bien un côté sombre, un côté meilleur, mais pour l'instant, c'est très peu bénéfique et en d'autres decks, ça prouve effectivement j'ai la renaissance à l'envers, alors que là, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc ça confirme que il n'y en a pas assez qui sont ouverts, révélés, éveillés. Ah mais on peut, il y en a, hein, il y en a quand même. Puis on peut être persuadé d'être vraiment sorti de l'ombre, sorti du tunnel, sorti de l'oubli, sorti du jeu, et en fait l'être encore. Alors, voyons. Avec la voix des âmes. Alors, du côté sombre, c'est le bonheur, la dualité. C'est vraiment une lutte des énergies, d'accord? Donc, on vous demande de revenir au respect de soi, au respect de chacun. D'avoir confiance en vous. De vous poser pour ça. Mais soyez dans le respect de ce que vous voyez autour de vous, de ce que vous avez. Vous êtes riche de ça.
savoir d'où vient cette richesse. Oh oui, elle est intérieure, ça c'est clair. Mais elle est aussi autour de vous si vous ouvrez bien les yeux. Que vous êtes dans l'admiration. Voilà, prenez le temps d'admirer autour de vous, dans le respect. Je vous ai dit, vous pouvez... voilà, le pardon avec l'ouverture. Vous pouvez par exemple avoir chez vous un objet ou un meuble, je sais pas, qui a appartenu à des personnes de votre entourage décédées. Vous pouvez consacrer du temps à observer, à toucher cet objet, en pensant avec respect aux personnes. Soyez aussi dans cette énergie du pardon pour vous dégager aussi. Vous ouvrir, voilà, vous pardonner à vous-même, d'accord? Puisqu'il y a un jeu, voilà. Ah, est-ce qu'ils aiment ça? Ça cause des souffrances physiques. Et ça, en fait, ça fait vraiment mal. Vous voyez, ça fait mal au cœur, mais en plus, ça peut causer donc des maladies, des souffrances physiques. Qui vous plongent aussi. Ça fait de la peine, tout ça. Voilà, ça fait de la peine. Alors, ici, il y a la carte de l'aide. Faut le vouloir. Voilà. Et en fait, c'est tendre la main pour recevoir. D'accord? Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. En plus, enfin, je sais pas, mais voilà. Ceux qui vous aident, parce que vous avez demandé de l'aide, sont très reconnaissants envers vous parce que vous avez demandé, première chose. Et si en plus ça dégage de belles énergies, voilà, plus, ouais, ça dégage voilà, plus de confiance euh, et donc ça dégage les ombres, le côté sombre. Voilà, c'est bénéfique, ça fait du bien aussi d'aider. Voilà. Alors, ici, le message est libre. En fait, vous êtes libre. Euh, c'est à vous, donc, de demander de l'aide, mais on ne vous impose pas de demander de l'aide. Voilà. Vous êtes libre. Libre d'accepter ce qui est dit. Non. Et aussi gagner en liberté, je dirais, après avoir obtenu de l'aide, parce que vous êtes revenu dans le respect, comme je l'ai dit.
dans le pardon avec l'ouverture. Euh, voilà, eux sont plutôt, voilà, c'est tout bénef, c'est le bonheur, mais il y a la dualité. Alors, voilà, ça peut vous apporter, c'est pas en général, des maladies, en tout cas des maux, de la souffrance, ça peut faire mal, voilà, la peine fait mal, d'accord. Ouais, je répète, on peut avoir envie de crever. Ok. Bon, l'objectif de l'aide, c'est plutôt crever l'abcès et vous relever avant qu'il soit trop tard, n'est-ce pas? C'est différent après. Hein. Alors, un message d'alerte, justement, c'est très important de le savoir. De savoir que le côté sombre s'amuse allègrement. Euh, alors, un message d'alerte, ils peuvent, voilà, ce qu'ils veulent, c'est vous plonger, d'accord? Mais vous, vous avez des capacités de vous relever, mais pour l'instant, c'est plus plongeant que, voilà. Voilà, une fois qu'on est atteint vraiment et qu'on en souffre, je veux dire, les répercussions peuvent être énormes sur votre corps et peut-être même provoquer la fin de votre cycle, donc la fin de votre vie physique. Voilà. Le karma. Donc le karma, moi j'appelle ça le boomerang aussi. Faites attention, je vais répéter. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous mettez en place. Voilà. Si vous voulez recevoir du bien, il faut penser bien. Si vous pensez mal, vous allez recevoir le mal, puisque tout se sait. Et je répète également que pour s'en sortir et se relever, il ne faut pas de peur, pas de doute, et surtout pas de colère, parce que là, ils s'en réjouissent, pousse davantage la colère, pousse davantage le doute, pousse davantage la peine pour que vous souffriez davantage. Voilà. Donc tout ça, c'est important. C'est un message d'alerte. Voilà. On vous demande de continuer à grandir, d'apprendre, voilà, de dire stop à ce qui ne va pas, d'ouvrir les yeux, voilà, d'ouvrir l'œil et le bon. C'est ça, d'ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure, sur ce que vous voulez aussi, vraiment. Mais vous avez encore des... Voilà, vous êtes encore en phase d'apprentissage. Ne croyez pas que j'ai fini d'apprendre pour autant. On apprend toute sa vie. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui passe le message. Voilà, na. C'est comme ça. Et en d'autres decks, on a les enfants. Voilà, je vous ai parlé de l'adoption de Nina. N'oubliez jamais, jamais, jamais les enfants. Et aussi qu'un enfant, lui, apporte, l'enfant, lui, apporte beaucoup de belles choses. Et qu'on a tous un enfant en nous.
qui ne demande qu'à renaître et à être. Celui-là aussi, il faut le libérer. Voilà pour le message de ce matin. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Donc, ce que peut vous apporter la spiritualité, l'aide, voilà. Ça doit venir de vous, voilà. Voilà, j'espère que ça vous suffit, que c'est suffisamment clair. En tout cas, voilà. Ben, réfléchissez là-dessus, voilà. Parce que le karma peut être bon comme mauvais, mais attention. Voilà, attention, soyez prudents quand même. Euh, voilà. Je vous laisse vous imprégner de ce message, de réfléchir. Voilà. Les aides sont diverses et variées. Vous avez voilà, vos propres connaissances. Vous êtes libre là, hein, par contre. Choisir l'aide. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et à bientôt. Au revoir.